pense que la plus grande différence qu'on a cette édition de Ocean Race, pour moi c'est ma septième, je pense, c'est l'arrivée des IMOCA. Et puis ça ramène tout un autre monde. C'est les soloistes devant des globes, c'est tout un monde qui font des multicoques, qui savent faire avancer les bateaux très bien, très vite. Et c'est super. C'est une autre façon de penser, c'est une autre dynamique, que ce soit sur l'eau ou à terre. Je pense que on a un très bon avenir entre la flotte des MOCA et des Ocean Race pour les éditions qui viennent. Actuellement là, on voit qu'on peut pousser ces bateaux au-delà des fois leur capacité. Et je pense que c'est super de voir un petit peu une nouvelle façon de naviguer. Un élément qui est très important pour les Ocean Race dans la partie développement durable, c'est l'intégration des boîtiers de science à bord, où on récupère des données scientifiques pour l'océan. Et sur la prochaine étape, on a une capacité de tester eDNA, c'est-à-dire le DNA environnemental dans l'eau. On peut savoir qu'est-ce qu'il y a comme espèce dans la proximité du bateau. Mais aussi, on parle des données météo, des données océanographiques. Et ça comble quelque part l'absence des données dans ces parties du monde où nous on va, mais pas d'autres bateaux. Donc, c'est un programme très important et on fournit ces données pour la communauté scientifique. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on revient ici à Itajaí. C'est comme une deuxième maison pour les Ocean Race. Et aujourd'hui, enfin hier, il y avait des Ocean Summit qui rassemblaient à la fois la proximité d'Antarctica, mais aussi Ocean Rights. Comment on peut protéger à la fois l'océan et Antarctica avec les lois qui va les protéger.